Nous faisons le point sur notre action que nous pouvons qualifier de légendification de la ville. C'est un projet culturel qu'on a appelé le PAX. Mais d'ores et déjà, je vais donner un peu la principe actif de ce moment de l'émission. C'est qu'on va inviter le public à nous donner les mots qui sont des mots qu'ils auront choisis au hasard parce que ça leur plaît, parce que ça les inspire ou par curiosité. Et grâce à ces mots, ces groupes de mots que vous allez nous renvoyer, je vais répondre et on va compléter avec nos amis, le professeur Ier Bernatos et Patrick Rinaldi, compléter pour vous donner la synthèse de notre action. Voilà, ce sont des mots que nous employons dans notre action et en vous les expliquant, cher public, eh bien, nous allons avoir une idée plus précise et synthétique de l'action du Gobi Bleu, le PAX. À vous. Alors, ce n'est pas des questions, il y a simplement envoyer des mots. Alors, pas tous en même temps. Le premier mot, s'il vous plaît. Oui, de là-bas, j'entends. Oui, pétillement, projet. Ah, il y a deux mots là, oui. Pétillement, projet, mais ça va dans le PAX. Bon, donc, le PAX, c'est le P, ça peut être le pacte, le projet, le pétillement. Pétillement, parce que on a, en tant qu'artiste dans une communauté humaine, on a envie de rencontres, de création, de rencontres avec le public, de rencontres avec d'autres artistes, de diffusion, de lieux, de création, etc., de pétillement par conséquent, où les gens sont proches de la création des artistes. Et c'est tout ça le projet. Pour y arriver, on a échafaudé plein d'actions qui nous permettent d'arriver à ce pétillement. Voilà, projet, donc pétillement, pacte. Pacte, puisqu'on y est, c'est quelque chose qu'on peut lier avec une autre partie. Et là, le pacte, ce serait entre la culture et la population. C'est-à-dire que nous concevons que la culture doit être plus proche de la population et elle doit sortir de la population. Tout à l'heure, on disait le populaire agit, travaille, non seulement à la mine ou dans les industries, mais il peut produire aussi de la création. Et je pense que c'est notre génération, fils d'ouvriers, non seulement, on ne fait pas de la lutte des classes, loin de là, mais on n'a plus rien à construire, nous. Nous, il n'y a plus de bateaux à la Seine, donc on a ce chantier culturel à construire, on y reviendra avec d'autres mots. D'autres mots, oui. Dans le coin là-bas, oui. Oui, 700 places en 4 salles. Alors 700 places en 4 salles, vous savez que dans chaque ville, la mode depuis les zéniths et même avant, c'est les grandes salles de spectacle. C'est l'industrie qui a pris le dessus dans le marché. Et comme les grandes surfaces pour la consommation alimentaire, nous avons la consommation culturelle dans les grandes salles. Je me souviens d'une phrase du chanteur Béranger, de son prénom François, qui, au moment de la sortie du centre Beaubourg, avait fait cette réflexion qui nous avait fait réfléchir à l'époque, dans le groupe Tout à l'égout à l'époque. C'était qu'il disait il y avait plus nécessaire, un besoin davantage nécessaire à construire 200 petits lieux que de faire un grand centre Beaubourg. Alors aujourd'hui, nous dirons, c'était assez radical à l'époque, mais il faut bien le comprendre, il n'y avait pas encore de grandes salles. Aujourd'hui que ça a pris les grandes salles, nous aboutissons à quelque chose de plus régulateur, évidemment, puisque les grandes salles sont sorties, comme des champignons. Mais dans chaque communauté humaine où il y aurait une grande salle qui s'érige, il faudrait préserver au moins 5 petits lieux en satellite pour faire des choses intéressantes et complémentaires. Et ça n'est même pas respecté. Moi, je rajouterais une chose. Moi, je dirige un ensemble vocal et nous faisons des chants des fois sacrés, mais aussi des chants profanes, c'est-à-dire de la musique baroque ou de la musique romantique allemande. Et à l'heure actuelle, donc, nous produisons la plupart du temps dans des églises. Et depuis quelque temps, certains curés de certaines paroisses nous demandent les paroles de ce que nous devons chanter, car ils doivent soumettre ça au diocèse de Toulon, Fréjus, pour savoir si les paroles ne sont pas trop étranges ou si la poésie... voilà. Donc, alors, nous, il nous a été refusé des fois de chanter. Donc, si on ne peut plus chanter dans des églises, mais
vu que nous sommes un petit ensemble, il n'y a pas de salle de concert digne de ce nom en France. Donc, s'il n'y a pas de lieu comme ici, je ne vois pas tellement où on peut se produire, quoi. Vu que les salles municipales, ce sont des centres culturels où l'acoustique non plus, c'est pas génial. Et j'ai demandé à notre centre culturel à la Seine où on m'a dit... non, à l'auditorium du conservatoire, c'est ça? L'auditorium du conservatoire, c'est encore autre chose. C'est le directeur qui met le haut là parce que, bon, voilà, c'est encore autre chose. Mais une salle culturelle, Nelson Mandela, par exemple, j'ai demandé de faire un concert. On m'a dit non, on ne peut pas, il y a des programmations. Ouais. Enfin, bon, ça il y a ne se fait pas l'auditorium facilement. du Collège Vallon. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Ça, c'est le milieu scolaire, ils vont te dire. Là, ça, c'est pareil. Donc, à un moment donc il y a donné, des difficultés. Ouais. on peut se retrouver, voilà. Et il n'y a pas tellement de petites salles où Donc on peut voilà, se dans produire. ce principe que nous érigeons à peine, là, puisque nous faisons une synthèse et des rencontres avec les politiques, où nous avons passé ça lors de la campagne électorale, on a rencontré les divers candidats, et on a donné déjà cette idée de garder, de faire attention. Par exemple, il y a l'Opéra de Toulon, il y a le Théâtre de Toulon qui va émerger. Donc c'est le moment là de communiquer, mais il faut passer par les politiques parce que une bande d'artistes c'est pas visible, c'est pas audible. Ça c'est un autre problème, on y reviendra tout à l'heure. Il faudrait que ça le soit. Et il faut arriver à ce que, en effet, quand on dit ça, ça paraît normal. Et à l'époque, donc Béranger, il savait déjà, parce que lui, il venait aussi d'en bas, quoi, si on peut dire. Et donc, il avait déjà vu que c'était très important qu'il y ait des petits lieux. Alors, ils les ont connus à Paris, dans les capitales, des petits cabarets, tout ça, qui ont fait les grandes époques de la culture du spectacle en français. Mais même 30 ans en arrière, moi je faisais partie d'un groupe de rock, et à la Seine, il y avait la salle Guillaume Apollinaire, où on pouvait donner des concerts aussi à la salle Tolosan à Bandol, et vrai, et même les groupes de rock and roll, maintenant les jeunes qui font de la musique, moi je posais la question, je voulais savoir où ils jouent, où sont les possibilités de jouer. C'était avant le Zénith. Alors, il y a certains qui disent, oui, on fait du piano-bar, mais là aussi, les piano-bars, il y en a de moins en moins, puisqu'on préfère mettre un DJ, et voilà, on ne paye pas les musiciens, ça, bon, voilà, ça c'est encore notre situation, mais il n'y a pas d'endroit, de lieu où les jeunes puissent jouer, quoi, s'exprimer, voilà. Voilà, alors, nous, conscients de ça, étant dans la pratique, dans notre projet, dans le PAX, nous avons proposé à la ville de ne pas faire une grande salle comme dans toutes les autres villes autour, Sanary, mais d'en faire 4 qui font une jauge en total de 700 places comme une grande salle. Alors, dans ces 4 salles, il y a 2 salles de café-théâtre, celle-là, puisque cette idée, nous, elle est venue de notre pratique. Mais on n'a pas pensé qu'à nous. On n'a pas dit qu'il nous faudrait une deuxième salle de théâtre, de café-théâtre, et puis après, basta. Premièrement, nous, on a parti d'un café-théâtre parce qu'il s'est trouvé que ça, c'était à louer, qu'on l'a loué, que c'était abordable humainement pour nos bourses. Et donc, on a pu faire que ça. Mais on a demandé le théâtre Apollinaire, parce que Bar de la Corderie, on voulait le faire dans un format d'un théâtre de 250 places, afin de pouvoir vendre la pièce après. Bon, on n'a pas eu accès à Apollinaire, pour des raisons qu'il faut la louer, on n'a pas été privilégié en tant qu'action de politique publique, c'est un peu navrant, et donc c'est compliqué, et donc c'est pas facile, voilà. Donc la proposition est faite, et nous tiendrons jusqu'au temps qu'on peut, par le PAX, cette proposition, et celle que j'ai énoncée à l'instant, avant, et que Patrick a repris. Autre mot? Oui, là-bas? Oui, après Monsieur. l'acier vient le roseau. Après l'acier revient le roseau. Alors ça, c'est plus propre à l'histoire de la ville, puisque la Seine, ça vient du mot lassagne, qui est le roseau. Et l'acier, c'est la construction navale, c'est la période industrielle, bon, qui s'est terminée en 1989, dernier coup de sirène. Et à partir de là, il fallait... on a pensé poétiquement que l'acier c'était fini, mais qu'il nous restait par conséquent, on revenait au roseau. Et ça s'est vu quand on a débarrassé tous les chantiers, qu'on l'a dépollué, et bien on a vu tous les roseaux qui repoussaient. Donc ça vient de là. Après l'acier revient le roseau, et donc par extension philosophique, l'acier, la construction navale est finie, l'industrie est finie, repensons, car le roseau est le symbole de l'être pensant, hein, le roseau pensant de Pascal, ou Pascal, ouais. Pascal.
Et donc, repensons la ville après la période industrielle, et c'est un peu ce qu'on a fait à travers le PAX. On va revenir sur notre volet de cette pensée. Donc, c'est une belle phrase qui figure dans un document qu'on a réalisé avec Cinéma Images et qui s'appelle, je ne sais plus le titre, mais j'ai fait un rêve, c'était un peu lutherkien, mais ça n'avait rien à voir avec le combat des Noirs, mais ça avait à voir avec le terre-plein, qui est le no man's land, qui nous a permis d'imaginer un peu qu'est-ce qu'il y aurait après les chantiers, qu'est-ce qu'on ferait. Et voilà, on va en parler après, peut-être. Le théâtre de la Rade. Ah, le théâtre de la Rade. Eh bien, il y a une rade. Et la rade, c'est un peu notre jardin, hein, notre plaine, quoi. C'est notre étendue d'eau qui est un peu l'échantillon de la Méditerranée, hein. Donc la rade, il y a une identité qui peut être pensée pour ces villes qui habitent la rade, leur économie, l'arsenal, les chantiers, et au pourtour des terres cultivées, dont il reste une ferme, c'est la ferme à Vuillon, c'est la dernière ferme, une MAP, qui est en danger en ce moment. Donc toutes les activités économiques sur ce territoire qui est fermé, un peu comme je le disais dans la chanson de Toulon, qui est une chanson manifeste, où on a une barrière et ça nous met un peu en autarcie. C'est un peu le propre des littoraux méditerranéens. Vous allez en Italie, en Grèce, machin, vous avez souvent ce littoral, comme d'ailleurs 70% de la population humaine vit au bord des mers. Donc il y a une culture littorale forte et nous, ce coin-là, on peut l'appeler la rade, puisque c'est le lieu d'une des plus belles rades d'Europe, du monde, disaient les politiques. Et c'est vrai, la Spezia, on connaît aussi. Et le théâtre, bien, c'est ce qu'on doit y faire. Le théâtre des opérations, le théâtre de la rade. Oui, d'ailleurs, je voudrais dire, c'est quelque chose qui se rapporte aux deux questions précédentes. Moi, un des plus grands souvenirs que j'ai, c'était un voyage en Turquie. On a découvert une petite île, un bateau mais toute petite et pleine de ruines, et avec un théâtre grec. Et les gens qui étaient avec moi, ils m'ont dit, il faut que tu nous fasses quelque chose là. Ben, j'ai dit oui, ça commence, et c'était Kafka. Et donc, c'est la première fois que j'ai fait Kafka, je l'ai fait dans un théâtre grec, en pleine Méditerranée, dans une rade aussi, hein, en Turquie, devant des amis et d'autres gens aussi qui étaient là, des touristes qui passaient. Donc, il y avait vraiment cette proximité. La Turquie, c'est la profonde Méditerranée, le bout de la Méditerranée. Voilà, le bout de la Méditerranée, la proximité du public, un petit public, un lieu complètement naturel, puisque bon, il y avait même les pins qui poussaient au milieu des gradins. C'était un vieux théâtre antique qui a été Absolument, rénové. un vrai. Non, Donc c'était romain. C'était romain. Grec. Grec. Ah ouais, grec. Ouais. Grec. Oui, mais certains théâtres grecs ont été refaits, Ah oui, réhabilités par les Romains. là, c'était la Turquie. Hein, Gréco, grec. Et donc c'est ça, voilà, le théâtre de la rade, là c'était l'île dans la rade. Alors il n'existe pas d'intitulé théâtre de la rade dans ce territoire, et c'est significatif. Ça veut dire que le territoire était oublié. Peut-être qu'il était un peu plus fort avant, et qu'après, peut-être qu'il va y avoir un retour. Et évidemment, quand on identifie ça, le territoire, ça fait identité, et peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir besoin d'un renfort sur l'identité locale, pour équilibrer, comme dit Edgar Morin, pour équilibrer avec ce mondialisme qui nous fait un peu défaillir et nous lâche un peu, quoi. Et donc, pour rester bien debout en vie, il faut replanter ses pieds dans le territoire où on habite, et ça va revenir. Et je crois que notre action, elle accompagne cette ère du temps, et c'est un renouveau, en fait. Et les technocrates, les décideurs politiques ne l'ont pas encore entendu, bien que je reçois des éditoriaux d'associations comme les nôtres de toute la France. Et on a le même discours que ce soit à Marseille, là de Paris, j'ai reçu il y a la semaine dernière. J'ai renvoyé parce qu'il faut se repérer. On pense à la même chose, quoi. Il y a un abandon de la culture d'en bas, des territoires, quoi. Et parce que c'est le centralisme français, ce que je disais tout à l'heure. Qui fait à la fois l'exception française dans le monde entier, mais qui fait le dépérissement
de la diversité culturelle, d'autant plus aujourd'hui, il y en a encore plus besoin, puisqu'il y a le multiculturalisme qui pointe son nez avec beaucoup d'agressivité. Vous savez le débat qu'il y a au niveau du gouvernement et les remous qu'il y a avec la population qui est liée à l'islam. Et la réponse pour nous, c'est un grand projet culturel qui mêle toutes les cultures et qui crée une identité commune, un nous renouvelé. Et c'est ça, on n'a pas de nous, on n'a pas d'identité, on n'a pas de nous. Et nos 3 pièces de théâtre qui peuvent se regrouper sous le concept de théâtre de nous, théâtre de la rade d'ici, témoignent de ça et elles n'ont pas été reconnues. Voilà. Je ne veux pas tout dire à partir d'une question. D'ailleurs, j'avais oublié le mot là, qui était dit. C'était lequel? Le dernier. Il venait de... Roseau. Ouais, c'était le roseau. Non, théâtre de la rade, le dernier. C'était. Ouais, voilà. Donc voilà, théâtre de la rade, on a répondu. Donc, Spectacle vivant à caractère patrimonial. voilà, alors ça c'est aussi une volonté à caractère patrimonial. Bon, le spectacle vivant, vous savez, hein, c'est le spectacle, le théâtre, la musique, tout ce qui se fait sur un plateau. Et à caractère patrimonial, ça, c'est l'expérience de notre théâtre ici, de notre trilogie. On a opté pour ça, pourquoi? Parce qu'on avait envie de raconter un peu comme Freddy qui raconte, comme on a aussi Xal qui raconte un peu entre la culture savante, un autre comédien qui passait ici. Donc tous ces spectacles que l'on voit, on a l'air du temps de la création. Ici, donc c'est pas un sous-produit culturel, le Café Théâtre, c'est un endroit où on voit ce qui se passe, ce que les gens ont à dire, à créer, les artistes, les comédiens, les musiciens. Et à caractère patrimonial, on a défini 3 sphères d'investigation artistique ici, qui sont la cité, la littoralité et l'euroméditerranéité. Ça, c'est pour nous ici. Mais par exemple, dans un autre coin de France, ce sera, mettons, la plaine, machin, la croisée des chemins, enfin, je ne sais pas. Mais c'est par rapport à un territoire qu'on a défini 3 critères comme ça, et on tâche que chaque création est très, plus ou moins, à ces 3 sphères que je viens de citer. Et si on a une production qui s'accumule dans ces 3 sphères, on a un patrimoine qui se crée. Je suis auteur, compositeur, chanteur. Je voulais m'intéresser, est-ce qu'il y a eu des chansons avant qui ont été faites ici? Je connais un peu celles de Bonifay, mais qui ont plutôt tendance à être du chanson pour faire du fric au showbiz. Je m'excuse auprès d'André Bonifay, qui est mon ami et qui est de sa famille, mais bon, c'est pas... c'est intéressant. J'ai mangé un soir chez Bonifay, André Bonifay, et on lui a présenté une chanson ou 2 de Tout à l'égout. Alors, il nous avait dit il faut lever le titre, Tout à l'égout. Bon, Pierre Vassiliou nous avait dit aussi vous n'êtes pas arrivés les petits gars avec ça. Bon, mais nous on ne voulait pas arriver, on voulait défendre un concept qu'on n'avait pas l'intention de faire du showbiz, tout ça. Après il fallait gommer des mots qui étaient d'ici. Enfin, donc, on voyait très bien qu'il y avait cette altercation entre une culture dite reconnue, là qui n'était pas savante, on est dans la variété, mais enfin, dans la poésie aussi pour nous. Et voilà, donc c'est ça qui fait que le caractère patrimonial, c'est qu'il faut engranger des créations qui viennent de nous. Voilà, il faut repartir avec un patrimoine d'en bas, et c'est de là que ça crée des liens d'ailleurs entre les créateurs et les publics. Et ça, on raconte des choses que le public ne peut pas raconter, c'est ça le rôle de l'artiste. Hein. Nous on prend le temps parce qu'on a une sensibilité, et on y va dedans, on montre des films, on fait des... Voilà, c'est cette création à caractère patrimonial qui va parler aux générations d'après. Donc c'est la mémoire aussi, ça. Donc c'est très important. Et on l'a inventé. C'est nous qui avons inventé cet intitulé, parce qu'on a le souci de la politique publique de la culture. Il venait des artistes dans les mairies, ils disaient voilà j'ai un projet. Mais on ne savait pas le recevoir, on n'a pas de critères, il n'y a pas de politique. On lui disait oui, tu es au même parti que moi, c'est bon, on va le faire à mon collègue, ou alors il est de la famille, quoi. Donc c'était la Renaissance italienne, hein, le fait du prince, quoi. On n'est pas sorti de là, on n'a pas été... alors c'est l'État qui reconnaît les artistes, voilà, qui a remplacé le roi, mais c'est un peu pareil. Donc il faut que dans chaque commune, il y ait une ouverture à ce travail patrimonial, mais libre avec des outils comme celui-ci. Nous, on peut recevoir des artistes en disant, voilà, on encourage ça parce qu'on veut du patrimoine. Donc ça dirige un peu les artistes qui
ceux qui veulent, hein, c'est pas obligé, mais enfin, voilà, nous on veut privilégier ça parce que pour l'aventure publique, pour la culture publique, c'est bien. Quand les gens nous remercient d'avoir fait Bar de la Corderie parce qu'ils ne sont jamais allés au théâtre et ils étaient super heureux d'avoir vécu ce moment. Pour des gens qui ne vont pas au théâtre, voilà, parce qu'ils étaient concernés, ils étaient miroités par ce théâtre. Donc c'est un théâtre qui les concerne, c'est un théâtre local et universel. Et donc on crée du patrimoine avec ça. Mais pour revenir à une chose, au niveau des mairies, la plupart du temps, depuis que moi je suis rentré sur la scène, un petit peu culturelle à la scène, ça fait un petit moment déjà, ça fait plus de 30 ans, jamais un adjoint de la culture n'a été un artiste, n'a été quelqu'un qui était engagé artistiquement. À la scène, je parle ailleurs, je ne sais pas, mais à la scène, depuis 30 ans, aucun adjoint de la culture pouvait dire, tiens, c'est un comédien, c'est un vrai. chanteur, c'est un sculpteur, c'est un... Personne. Écrivain. Moi, la seule personne le seul adjoint qui m'ait reçu en mairie pour savoir ce que l'on faisait, qui nous étions à l'association 1, c'était Luc Partin-Teugé sous le premier mandat de Paul. Sinon, les autres, personne nous a... Qui a été viré au bout de 8 mois, hein, pour la petite histoire. Voilà, il a été parce qu'en effet, peut-être c'était le seul qui avait une fibre artistique. Il était peintre, artiste peintre. C'est le seul qui a pris, il faisait de la peinture, mais c'est pas un artiste avéré, c'est un docteur. Voilà, c'est le seul qui a pris le soin de rencontrer toutes les associations pour savoir ce que nous faisions. Bon, il n'a pas duré longtemps. Il était vert, politique, même vert, et c'est vrai que les verts, on les a rencontrés. Ils sont pour la proximité, donc pas caractère patrimonial, culture de proximité, ça peut se croiser. Ça. Donc, ça aussi, c'est pas étonnant. D'avoir un service culturel des gens qui ne comprennent pas ou ne savent pas ce qu'est les besoins des artistes, moi ça, je pose des questions. Là-dessus, j'ai un truc à rapporter, c'est l'écrivain comment il s'appelle, Chamoiseau ? Patrick Chamoiseau. Oui. Patrick Chamoiseau, le président m'a envoyé sa nomination par le chef de région, le conseil régional, qu'il a nommé au développement du territoire en tant que 2 zones d'attractivité culturelle qui vont relancer l'économie. Et il a été choisi en tant qu'écrivain, alors que d'habitude, disait l'article, on choisit plutôt un urbaniste, un architecte, un urbaniste, on développe des trucs. Et là, ce qui était remarquable dans les réponses de Chamoiseau, c'était qu'ils ont dépassé le concept du développement et ils sont passés au concept de l'épanouissement. Et dans ce passage, il est préférable de nommer quelqu'un qui a une vision, une poétique de l'action, plutôt que quelqu'un qui a une technique, une vision technique. Qui n'est pas inintéressante à l'urbanisme jusqu'à maintenant. Et là, nous nous situons, nous, avec le Pax, dans une vision poétique du territoire, et il disait, parce que le vecteur imaginaire rentre en jeu, alors que rentre en jeu que des coefficients de couleur, de rectitude des parois, dans l'urbanisme, tout ça. Et là, il y a l'humain qui rentre, et il y a l'humain dans l'imaginaire. C'est-à-dire que, et là, on est tout à fait dans le Pax, dans les rites, et ça nous a donné un bon écho fortifiant pour notre action aussi, ça. Donc on est dans un air du temps favorable, hein. Mais il y a un petit retard au niveau politique parce que nous avons affaire à des réseaux qui sont en place depuis longtemps, qui sont, comme tu disais, pas renouvelés. Les systèmes meurent et arrivent au pied du mur.